Et à que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu tardivement pour la vidéo des achats manga du mois de janvier. Bon, je vais essayer de structurer parce que mine de rien, je me rends compte après avoir tout mis sur mon bureau qu'il y avait quand même pas mal de choses. On va commencer par les séries, enfin, ouais, par les séries complètes ou quasi complètes ou bien avancées, et après on fera les nouveautés et les tomes en vrac. Go, n'est-ce pas? J'ai changé le plan, je trouvais ça plus intéressant de faire les vidéos achat manga avec la mangatech derrière. Voilà, dites-moi, petite excentricité du mois. J'avais commencé à faire la vidéo mangatech et au final je l'ai supprimée parce que je me suis rendu compte en re-regardant que je n'étais pas très douée, dirons-nous, pour tenir un téléphone et finalement regarder derrière. Au final, souvent je vous parlais d'un manga et vous aviez vu sur la moitié de l'étagère du dessous, ça tremblait. J'essayais de choper des trucs en regardant par le retour téléphone, je n'y arrivais pas, bref, une catastrophe. Je vais recommencer ça peinard ce mois-ci si tout va bien. Ce sera pour le mois prochain. Well, alors on commence cet achat manga par de l'occasion. Je me suis trouvé pour 20€ sur Vinted les 11 premiers tomes de... On va y arriver. Devil Lane, hop là, qui est une série de vampires. J'avais regardé l'animé, c'était cool. Voilà, j'avais commencé, alors c'est très rare, mais j'avais commencé je crois que c'est les 4 premiers volumes que j'avais lus en scan, je m'étais dit que je voulais les acheter, et du coup, bon bah 20 balles, 11 tomes, ils sont neufs en fait, hein. Ils sont pas jaunis, ils sont nickel. Donc bah du coup, je me suis acheté les 3 derniers en neuf. Pour compléter, donc me voilà avec la série complète qu'il faut que je reprenne. Donc, au niveau de mes lectures, voilou. Autre série, je viens d'avoir un bug, pardon. Autre série que je me suis faite, alors là je suis, mais quand je vous dis contente, c'est genre contente. Sur le site du Bazar du Manga, il y a des fois des occasions qui sont terribles, je vous conseille d'ailleurs d'y aller. En tout cas, je n'achète pas, je vais pas dire régulièrement dessus, mais ça fait 4-5 fois que j'achète là-bas. Et à chaque fois, les livres sont en très très bon état, il n'y a pas de page cornée, il n'y a rien d'arraché, les covers sont très très bien. Enfin, vraiment nickel quoi, comme si vous achetiez limite du neuf en fait, et vraiment à prix d'occasion, donc ça vaut vraiment le coup. Ça fait longtemps que je cherchais cette série qui n'est plus parue depuis moult années. C'est une série que je regardais quand j'étais plus jeune sur la chaîne Manga, je sais même pas si elle existe encore, au secours. Mais voilà, et je l'ai trouvée mais tout le temps hyper chère, et bon, enfin, les vieilles séries comme ça, moi ce qui m'inquiète c'est au niveau de la colle des pages. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises surprises, d'acheter des vieilles éditions et au final, vous lisez et vous avez des pages qui sont à deux doigts de se décoller et ça m'insupporte en fait. C'est les gens, ils vous vendent ça en très bon état ou comme neuf sans étiquette, alors qu'en fait non, c'est totalement pas neuf, c'est en état d'usure. En mode, tu lis ça, tu tournes ta page, c'est fini, t'as un chapitre qui s'en va. Bref, du coup, je me suis procuré pour une 50aine d'euros, donc frais de port gratuits, vu qu'à partir de 50€, il n'y a plus de frais de port sur le bazar du manga, l'intégrale de Lady Oscar. Ce sont des dictionnaires, hein, très clairement. Bon, là, bien entendu, je trouve qu'ils sont en très très bon état, hein. C'est absolument pas le problème. J'allais dire, bien entendu, il y a des petits pets, mais voilà, c'est vraiment des tout petits trucs. Je trouve qu'ils sont, les 3 tomes en excellent état, les pages sont un petit peu jaunies, c'est très vieux, comme je vous disais, c'est plus édité du tout. Enfin, moi je suis refaite. Là, on est sur de l'édition de 2002. Ça commence à dater un petit peu. Donc nous avons le tome 1 de type dictionnaire, je vais mettre 3 ans à le lire. Le tome 2 de type dictionnaire un tout petit peu moins épais que le tome 1, mais quand même assez imposant. Et le tome 3 qui à côté est totalement rikiki, le pauvre. Il est tout fin. Donc pour vous donner un petit peu, donc c'est Lady Oscar, la rose de Versailles. C'est écrit la rose de Versailles sur celui-là. Donc la rose de Versailles, titre original Lady Oscar, ça parle de la Révolution française, d'une femme qui s'habille en homme parce que elle est badass de ouf à cette époque-là. Enfin les graphismes, c'est très. Je vais vous montrer une page avec. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. C'est old school quoi. C'est vraiment à l'ancienne, mais moi j'aime beaucoup. Je sais même pas, je pense qu'elle a dû faire autre chose. Enfin, je dis elle, je pense que c'est une auteure.
Ryoko Ikeida. Je sais même pas en fait, j'avoue que je me suis même pas renseignée sur l'auteur, juste je kiffais cet animé quand j'étais plus jeune. Je voulais les avoir, donc bah c'est fait. Voilà, je suis très contente, il faut que je les lise. Mais il y a eu beaucoup de sorties au final ce mois-ci, donc j'avoue que j'ai été surtout happée par toutes les nouveautés. J'ai pas encore eu le temps de lire ça. Après, au niveau des séries, alors c'est très loin d'être une série complète, je la mets dans les séries parce qu'il y a 4 tomes et que je viens de la commencer. C'est un truc où on m'a souvent dit « Mais tu peux pas dire que t'as une mangatech si t'as pas ça dedans Non mais allô quoi, t'as une mangatech et t'as pas Dragon Ball à l'intérieur !» Bref, voilà, j'ai commencé la perfecte de Dragon Ball, donc pour l'instant je n'ai que les 4 premiers tomes. Je trouve ça trop choupinou la petite fresque qu'ils mettent en bas, j'ai pas vu ce que ça donnait au complet, je vais voir ça au fur et à mesure. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Hein. J'aime bien Dragon Ball, hein. C'est le Club d'eau, tous ces trucs-là pour moi, à l'époque, mais j'ai eu un petit peu de mal. Enfin, c'est le premier tome, après pas trop d'action, ça installe un peu les persos. J'attends de voir un peu ce qui va se passer ensuite. Je vais pas critiquer parce que je vais me prendre... Je vais me prendre une déferlante de haine dessus, j'aime beaucoup Dragon Ball, hein, promis, mais juste, faut que je m'y mette. Voilà, faut que je m'y mette. En tout cas, la Perfect est vraiment cool. Je la trouve très très bien. Il y a des pages couleurs dedans, enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu la Perfect, hop, vous avez des pages couleurs, mais genre vraiment pas 2 pages couleurs, quoi. Vous avez des chapitres couleurs, et il y en a encore après, des chapitres couleurs. Franchement, ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu que le tome 1, je me suis pris que les 4 premiers, je vais y aller tranquille. J'ai en priorité ici la Perfect de Kenshin à finir, j'ai là-bas... Oh putain, c'est dur à faire à l'envers, c'est au secours. La Perfect de City Hunter, celle de Family Compo et celle de Cat Size à finir. Enfin bref, j'ai de quoi faire, quoi, voilà. Donc ça, c'est au niveau des séries complètes ou des séries avancées, on va dire ça comme ça. Après, au niveau des nouveautés, je me suis pris aux éditions Meian, pareil, une série que j'adore, un petit peu, pas dans le même genre, mais c'est un peu comme les Konosuba, c'est des séries qui m'ont fait pisser de rire quand je les ai regardées en animé. Donc j'ai pas hésité, hein. Masamune Revenge, quand c'est sorti, je les ai préco, instant. Très très bon, je les conseille vraiment pour ceux qui aiment... voilà, on est sur une histoire de vengeance, il y a plein de quiproquos, c'est très rigolo, on nous présente les persos d'une telle façon et on se rend compte au final qu'ils sont pas tout à fait comme ça non plus, c'est vraiment très sympa. Enfin voilà, c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir, elle est très très cool. Tout qu'au niveau des nouveautés aussi, je me suis pris La Gameuse et son chat, donc autobiographie un petit peu quand même, hein, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cette réflexion en mode mais attendez, Doki Doki, mais je ne vous ai pas donné l'autorisation d'écrire sur moi. Mais voilà, en gros, si vous aimez les jeux vidéo, si vous avez un chat, que vous soyez fille, garçon, les deux, enfin, vous aimerez, c'est rigolo. Voilà, prenez-le, c'est très très mignon. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille beaucoup, qui adopte un chat, mais qui sait pas du tout comment ça marche d'avoir un chat, et du coup c'est très pipou, genre il se passe plein de petites choses, mais voilà, il suffit que vous ayez eu un chat dans votre vie à un moment donné, et il y a plein de scènes que vous aurez à l'intérieur, du genre, le bienheureux, j'achète un jeu à mon chat que j'adore, une fortune, bien entendu, il s'en bat les couilles de mon jeu, par contre le carton, c'est l'éclate, quoi. Voilà. La gameuse à son chat, hâte de voir la suite. Après, alors ça, c'est pas une nouveauté de ce mois-ci, je crois même que ça fait un moment que c'est sorti, mais je l'ai trouvé à la Fnac. C'était dans la liste de ce que je voulais acheter, mais vu que je suis tombée dessus, je l'ai pris. 17 ans, les Chroniques du Mal. Là, il y a le tome 2 qui est sorti, je l'ai préco, il devrait arriver un jour. C'est sur une histoire vraie, enfin c'est vraiment pas à mettre en toutes les mains, hein, très clairement. On est sur de l'abus de confiance, de l'abus psychologique, du viol, de l'enlèvement, enfin ça va pas bien finir, je pense, très clairement. Mais voilà, série en 4 tomes. Là, le deuxième est sorti. Si vous aimez bien voilà, les choses psychologiques, les drames psy, on va dire ça comme ça, parce que je pense que là, on est totalement là-dedans, bah n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est une très très bonne lecture.
Et ouais, les penchants psychologiques, c'est une très très bonne lecture, mais c'est très très gênant. Hein. Je vais pas mentir, on voit des scènes... Bon, en fait, ce qui peut être gênant, c'est déjà de voir des scènes comme ça, c'est pas... Enfin, genre des scènes de viol, des trucs comme ça, c'est pas très ragoûtant. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ce qui m'éclate le plus dans les bouquins. Mais là où c'est extrêmement malaisant, c'est de se dire qu'en fait, ça s'est vraiment passé, vu que c'est totalement tiré d'une histoire vraie. C'est ce qui rend la lecture parfois un petit peu difficile, mais très intéressante, donc je vous en reparlerai probablement dans mes lectures du mois de février, parce que comme je vous disais, le tome 2 est sorti, et devrait arriver incessamment sous peu. Ensuite, j'ai revendu mon édition originale, petit format des 10 tomes de Dragonhead pour me procurer le beau format de Pika Graphique. J'adore vraiment ce qu'ils font Pika en ce moment chez Pika Graphique. Alors ça coûte cher, ils sont à 20 balles le tome, mais voilà, c'est vraiment grand format, c'est du beau papier, c'est bien qualitatif. Il y a quelques pages couleurs au début, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, enfin, j'allais dire quelques pages couleurs. C'est le moment où il y a l'accident de train, donc on voit pas grand chose, il n'y a plus de lumière. Mais vraiment, voilà. Pareil, hein, un super bon seinen Dragonhead que je ne peux que vous conseiller. Ça part d'un voyage scolaire où va y avoir un accident. Il y a le tunnel dans lequel le train s'engouffre se casse la gueule sur le train. Il n'y a quasiment pas de survivants. Et on va suivre les 3 survivants du train, dont un qui câble totalement, le petit jeune homme sur la couverture, une nana qui flippe de ouf, et un mec qui essaye de les tirer vers le haut, mais qui a un petit peu de mal à s'en sortir, parce que mine de rien, c'est que des gosses, hein, donc lui aussi flippe un petit peu. Et voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas lu la série, je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque, et de souvenirs, à l'extérieur, c'est Apocalypse Now, je vais pas vous spoil, et je vais pas me re-spoil non plus, parce que je vous dis, ça fait très longtemps, je me souviens plus trop, mais j'en garde un très très bon souvenir, et c'est sûr que ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. On va passer du coup au tome en vrac, avec toutes les suites de séries de la semaine, donc... Assistant Assassin, que j'attendais beaucoup, vraiment, j'adore cette série, je la trouve vraiment trop cool. Donc le tome 3, qui est sorti le mois dernier, donc toujours aussi sympa, hein, on suit tout le temps, toujours l'assistant qui est en galère... parce qu'il rame en tant qu'assistant manga, toujours le bélier rouge pour aller botter le cul de personnes pas très sympathiques le soir, c'est voilà, vraiment, vraiment très sympa. Et ça commence à creuser un peu la relation entre le bélier rouge et le corbeau blanc, qui est aussi un assistant mangaka le jour, entre guillemets, et la nuit assassin. Et voilà, j'attends juste la suite. C'est une petite série qui est vraiment cool et qui me porte bien. Après, nous avons bien entendu Konosuba, dont je vous parlais tout à l'heure, le tome 5, juste comme d'habitude, hein, des barres de rire. Moi, j'adore. J'adore absolument tout dans ce manga, les graphismes, ils sont très cool, l'histoire, elle est très très sympa. Là, on est fixé sur le perso de Darkness. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Je sais même pas si on peut dire un isekai, parce que... aussi, je pense que c'est un isekai. Je suis pas une experte là-dessus, mais en gros, le héros, à la base, le héros est dans notre monde, il meurt, il se retrouve devant une déesse qui lui propose de se réincarner dans un monde fantastique. Peut-être que ça passe en isekai, je sais pas. Pardon, je décède. Sauf que du coup, il va se retrouver en aventurier nul, dans une ville où il va faire équipe avec des gens nuls. C'est-à-dire la déesse qui l'a envoyé là-bas, au final il l'a traîné là-bas avec lui, sauf qu'elle est chiante au possible et très narcissique et pas très enthousiaste à quoi que ce soit, une nullasse quoi. Il va rencontrer une mage Megumine, c'est mon personnage préféré de cette série avec Darkness, qui elle est une mage surpuissante qui vous balance une magie d'explosion absolument incroyable, sauf qu'elle ne fait qu'un sort, et qu'elle peut en faire qu'un par jour, parce qu'une fois que son sort il est claqué, elle s'écroule comme une merde parce qu'elle a plus d'énergie et elle est HS pendant des heures quoi. C'est terrible. Et Darkness, qui est du coup la croisée du groupe, voilà, Darkness, qui est très très jolie, et qui est très très masochiste aussi. Voilà. Elle a la particularité de ne jamais toucher sa cible, et la particularité aussi d'adorer
qu'on lui dise des trucs cochons, qu'on la menace, et que les choses ne se passent pas comme elles veulent. Voilà. Donc autant vous dire que La Fine Équipe, ça donne des situations absolument cocasses. Moi, je trouve vraiment ce manga à mourir de rire. C'est pareil, je vous le conseille. Meian, de toute façon, a une bibliothèque au final un catalogue de mangas que je trouve hyper méga intéressant, quoi. Je ne lis pas tout, mais en tout cas, tout ce que je tente et des retours que je peux voir sur ce qu'ils proposent en général, ça a l'air d'être quand même assez qualitatif, quoi. Après, j'ai pris la suite, bien entendu, de Final Fantasy, The Lost Stranger, qui est terrible. Voilà. Je pense que tous les fans de la saga Final Fantasy, vous aimez les mangas, vous aimez Final Fantasy, lisez ça. En fait, il n'y a pas... Voilà. C'est bourré de refs à la saga Final Fantasy, sans être pour autant un plagiat de n'importe quel opus de Final Fantasy. C'est une histoire originale avec plein de rêves dedans. C'est vraiment, vraiment super sympa. C'est vraiment trop cool. Je trouve que le rythme de parution est beaucoup trop lent. Bon, ça, ils y peuvent rien, hein. Ils doivent s'aligner avec la parution Japon, mais c'est tellement bien que j'aimerais pouvoir en avoir un tous les mois, vraiment. Pour les covers, voilà, moi je les trouve vraiment très jolis. C'est... Encore une fois, je l'ai déjà dit, il me semble, mais Manabook, tout ce qui concerne les jeux vidéo, ils font des bouquins trop cool. Ça aussi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Toujours chez Manabook, le deuxième et dernier tome de Ni no Kuni. Je vais pas vous le survendre, hein, une série en 2 tomes, moi je l'ai pris parce que j'adore la saga de jeux Ni no Kuni, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est vrai que, comme beaucoup de séries en 2 tomes, ça aurait probablement mérité d'en avoir plus, c'est dommage. Voilà, je sais pas trop quel succès ça a pu avoir, est-ce que ça peut engendrer d'espérer une suite ou un autre arc, je sais pas. J'en sais rien, mais voilà, c'est sympa. Si vous aimez la saga des Ni no Kuni, pareil, il y a des rêves dedans au royaume de Ni no Kuni, des espèces qu'on peut croiser là-bas, toutes ces choses-là, mais voilà, c'est pas non plus un indispensable. Ensuite, un autre manga de type humoristique que je voulais pas commencer au début parce que très très cher, mais au final, pareil sur Vinted, faut que j'arrête définitivement avec ce site. Je me suis trouvé, je crois que c'était les 3 premiers pour 10 balles, quelque chose comme ça, donc je les ai pris. La Voix du Tablier, un yakuza qui devient père au foyer, enfin homme au foyer, pardon, et pareil, ça donne des situations absolument nawak, quoi. Le gars, il a une tête de killer... alors qu'il veut juste aller pécho un chou à l'épicerie, il croise plein d'autres anciens yakuza qui sont aussi reconvertis dans plein de métiers divers et variés, mais ça donne des trucs... moi, franchement, c'est le genre de... Voilà, ça, c'est techniquement le genre de bouquin que j'ai sur ma table de chevet, et je me lis ça avant d'aller me coucher, et je sais que je me poile avant d'aller me dormir, ça me détend, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de fil rouge. C'est un peu où est-ce que j'en parlais avec une copine qui lit aussi pas mal de mangas. Chini, si tu passes par là. Il n'y a pas de fil rouge, c'est le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que c'est vraiment des petites histoires indépendantes les unes des autres, mais vraiment c'est tellement bien... c'est tellement bien agencé, et c'est tellement bien fait que... Voilà quoi. Il a fait une battle de rap dans la rue avec un autre yakuza, sauf qu'il était devant une boucherie et ils se sont fait défoncer par le boucher, et c'est débile. En fait, c'est débile, mais ça me fait rire. Voilà. Après, nous avons donc le tome 27 de My Hero Academia. Je n'ai pas pris le coffret parce qu'il m'intéressait pas. À la limite, j'aurais bien aimé avoir la couverture du collector que je trouve très très belle. Vraiment, elle était vraiment stylée. Mais la seule chose qui m'intéressait dans le collector, c'était éventuellement le calendrier, payer 16 balles pour un calendrier, un autre bouquin qui m'intéressait pas dedans, et un magnète. Bon, voilà, il y a des gens qui sont clients. Je leur laisse. Voilà, moi je reste sur le prix de base. Ça m'a permis, avec le prix du coffret, de m'acheter 3 mangas au lieu d'un. Voilà. Toujours aussi qualitatif. My Hero Academia, je crois que c'est vraiment le shonen où... dès qu'il sort, je suis devant la librairie et j'attends J-Wen. C'est toujours aussi cool et j'attends la suite, je pense, comme beaucoup de gens, parce que c'est vraiment trop bien. Ce manga est vraiment excellent. Ensuite, nous avons le tome 4 et le dernier tome de Demon Tune, du coup, qui se finit là-dessus, donc bataille finale. Pour le coup, petite série, mais vraiment, la fin est cool.
Voilà, j'avais vraiment peur parce que, comme je disais tout à l'heure, pour Ni no Kuni, généralement les séries courtes, des fois c'est bâclé, ou la fin elle est amenée de façon bizarre, j'avoue que je suis rarement contente des fins de petites séries, mais où je suis satisfaite, mais souvent avec un arrière-goût de « Oh, ils auraient pu peut-être faire un chapitre ou un tome de plus », ou... Là, pas du tout. Franchement, c'était juste super cool. C'est, si vous voulez un petit shonen sympa, il y a histoire de ninja, de pouvoirs magiques, c'est super cool. C'est par l'auteur de Bloodlad. On reconnaît bien la patte graphique. Attendez, est-ce que je peux vous trouver le personnage J'ai l'impression qu'il a trop la gueule du héros de Bloodlad. En un peu plus tatache, mais voilà. Genre lui, là, je trouve que c'est vraiment le perso représentatif de l'auteur. Il me fume. Il a la même gueule tout le temps, hein. Il se passe un truc dramatique, il a toujours la même tronche, c'est génial. Mais vraiment, ouais, très très bonne petite série, et encore une fois, qui finit bien. Donc si vous voulez tenter 4 tomes, allez-y, c'est très bien conclu. Après, nous avons donc l'avant-dernier de cet achat manga, qui commence quand même... c'est pas mal. Anonyme, le tome 3, Anonyme, je sais pas trop quoi en dire, en fait. Au début, le pitchou était du tome 1 incroyable, enfin, pour un seinen, juste... je vous recontextualise un peu le truc. Un gamin qui voit une de ses camarades de classe se faire agresser sexuellement, il bute le prof qui l'agresse. Sauf que du coup, pour couvrir sa camarade et ne pas dire qu'elle a été violée, ce qui peut visiblement te suivre pendant toute ta vie au Japon, et être un déshonneur et tout ce que vous voulez là-dessus, en fait, il se couvre en disant juste qu'il a buté son prof. Voilà. Il n'y a pas... et il donne jamais d'explication. Du coup, c'est le revers de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire, déjà, la gamine, comment elle vit son viol, c'est pas comment elle vit son viol, mais comment elle arrive à accuser le coup de son viol alors qu'elle peut en parler à personne, elle peut pas en parler à ses parents, elle peut pas en parler à ses amis, elle est obligée vraiment de gérer ça toute seule. C'est des gamins de primaire, hein, c'est pas... Voilà, donc en plus, vraiment très très jeune. Et le gamin, qui lui, du coup, passe pour un assassin, se fait virer de l'école, se retrouve en maison de correction, ses parents, sa mère qui se retrouve harcelée, sa sœur qui se retrouve harcelée, sa mère qui perd son travail, eux qui perdent leur logement, enfin vraiment tout ce qui se passe sur la vie de cette famille, et au final les ricochets que ça a, et les incidences sur toutes les personnes qui entourent le gamin qui endosse le meurtre de cet adulte, quoi. Le premier tome, il est incroyable. Je trouve en tout cas. Le deuxième tome est vraiment bien, et je trouve que c'est dommage parce que dans ce troisième tome, ils ont essayé d'amener un truc bien avec ce personnage, justement. Je ne vous spoilerai pas si vous êtes en train de le lire, que vous ne l'avez pas lu ou que vous voulez le lire. Mais plus on arrive vers la fin du tome, plus j'ai l'impression que c'est en train de partir sur un truc qui est pas... Comment dire, dans le premier tome, on s'attendait à un truc limite où tu te dis, putain, fait divers, ça pourrait arriver, et ça franchement, ça prend aux tripes. Hein. Moi, j'ai fini le tome 1, j'étais pas bien, je fais, waouh, c'est dur, quoi, c'est lourd. Et puis on arrive là, à la fin du tome 3, mais j'ai l'impression d'être sur une histoire romancée. Il se passe toujours des trucs dramatiques, il y a toujours des trucs où on est un petit peu sur les mêmes problématiques, toutes ces choses-là, mais ça a moins d'impact, en fait, si vous voulez. Je trouve que ça a moins d'impact, et c'est clairement pas parce que il y a plus l'effet de surprise du premier tome, c'est juste que je trouve que la façon dont c'est amené, c'est moins impactant, et je trouve ça dommage. C'est toujours une bonne série, moi je la continue, j'ai envie de voir où ça va aller, mais ouais, je trouve que plus on avance, plus ça se perd un petit peu dans l'essence un petit peu qu'il y avait sur le premier tome. Voilà. Et le dernier rachat manga de ce mois-ci n'est autre que le tome 9 de Moriarty. Petite série dont je vous avais parlé quand je m'étais fait et que j'avais acheté le pack des 3 premiers tomes, et que le vendeur il m'avait dit « Ouais, mais vous pouvez essayer cette série, l'auteur il fait que des séries courtes, ça va être en 5-6 tomes. » Oui. 9 tomes, je sais plus combien au Japon, mais clairement pas 10-11, quoi, ça va pas s'arrêter tout de suite. Et c'est très cool, c'est vraiment très cool, Moriarty. Très très sympa. Bon, je vais pas faire ma fangirl, mais en plus de ça, on va dire que les personnages ne sont pas vilains à regarder, ce qui voilà, donne encore un peu plus de charme à la série. Enfin, les dessins sont très très beaux, les intrigues sont très sympas. En gros, vous connaissez plus tous ou moins, je pense, l'histoire de Sherlock Holmes. Son ennemi juré, c'est Moriarty. Là, on est dans la peau de Moriarty, on a sa version de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il est devenu, entre guillemets, le méchant
de la saga, enfin de l'histoire et de l'aventure de Sherlock Holmes. On a bien entendu Sherlock Holmes dedans, hein, il y a des interventions qui sont très très cool. Sherlock Holmes qui est aussi assez BG d'ailleurs dans la série. Ils sont tous beaux gosses, hein, les persos, c'est assez ouf. Et voilà, donc ça continue en fait à avancer dans les péripéties et pour atteindre le but de Moriarty qui est de redresser l'Angleterre et de faire voler en éclats les classes sociales puisque à l'époque, le gros pitchou de la série c'est que en gros si t'es pas issu d'une famille de riches tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Voilà, et moins t'as de thunes, moins tu es important au final. Donc lui, il veut aller à l'encontre de ça, et c'est pas facile, vu que c'est les riches qui gèrent, forcément de leur faire ouvrir les yeux et de faire changer les mentalités, donc forcément, il passe par des moyens plus ou moins légaux et plus ou moins legit, et du coup, forcément, Sherlock Holmes qui est du côté de la loi et des choses assez morales, on va dire, ne cautionne pas trop ce que fait Moriarty, mais en tout cas, pour l'instant, il essaye de savoir qui il est. Ça se traque un petit peu, c'est très sympa, et c'est aussi une série que je peux vous recommander. Voilou pour les achats manga du mois. C'est pas mal, non? Et vous avez acheté quoi? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi si vous avez des séries à me conseiller, bien entendu. Comme je vous disais, je referai la vidéo Mangatech. Voilà, faut juste que j'arrive à bien cadrer le truc pour pas que ça tremblote ou que ça ressemble à rien, parce que là, je pouvais pas vous poster ça, c'était dégueulasse. Je la ferai en 2 parties parce que je me suis rendu compte en faisant que les 3 premières étagères, que j'en avais déjà pour 30 minutes de vidéo. Je vais clairement pas vous faire une vidéo d'1 heure, donc je vous ferai proc ça, tranquillou pipou, courant du mois. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans le mois pour la vidéo Mangatech et très très vite pour le prochain achat manga. Probablement moins tardif. Désolée encore. Gros bisous, portez-vous bien. Salut!